à l'appel de Francis Lalanne du 20 avril, ce jour de Pâques. Nous sommes ici à l'hôtel de ville de Paris. Un grand rassemblement, les gens demandent la destitution d'Emmanuel Macron et la paix. Eh bien, nous allons vous montrer ce rassemblement, mais surtout, qu'est-ce que pensent les gens et pourquoi ils ont ces exigences de paix et de destitution d'Emmanuel Macron. Demander le départ de l'actuel président frauduleux de la France qui a été aujourd'hui conduit aux responsabilités. On ne sait pas très bien comment. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur, j'allais dire, l'honorabilité de son élection. Mais le danger, c'est que cette personne qui manifestement présente, à mon sens, des troubles du comportement et des troubles psychopathologiques, est en train de tenter d'emmener la France vers la guerre. Une guerre qui n'a absolument aucune raison d'être contre le peuple russe, qui est un peuple frère. Et je pense qu'il est très important déjà de restaurer l'amitié franco-russe, qui est une des bases et un des fondements de la politique étrangère française depuis très longtemps. Nous, ce qu'on voudrait, c'est en finir avec la République et on voudrait proclamer la première démocratie. En finir avec la République et proclamer la première démocratie. Ça, c'est un objectif citoyen qu'ont tous les citoyennistes souverainistes aujourd'hui. Quand tu es souverainiste, tu n'es pas forcément républicain. Tu l'es de moins en moins d'ailleurs, puisque la République aujourd'hui empêche la France d'être souveraine. Donc il faut bien un autre système de gouvernement. Il ne faut pas être passif, il faut faire quelque chose, montrer qu'on n'est pas dupe de tout ce qu'on nous raconte sur les médias mainstream et qu'on n'est pas dans le livre de 1984 et que c'est très important de ne pas être dupe de toute cette manipulation. Non, les Russes ne veulent pas nous envahir. Non, les Russes ne vont pas aller jusqu'en Bretagne. Un pays se développe avant tout par l'image de stabilité qu'il dégage, qui permet donc de capter une part de l'épargne mondiale. Quand vous donnez une image d'un pays un peu déglingué et dirigé par des gens extrêmement méprisables, eh bien les investisseurs internationaux, ceux qui mettent de l'argent de côté pour leur retraite, ne viennent pas chez vous. J'écoute tous les médias alternatifs et en fait, je faut être actif. Pas uniquement recevoir, mais aussi être là, présente, écrire, communiquer, faire de la contagion avec notre entourage. Je t'en avais parlé. Ils sont en convalescence, il faut les sortir, c'est pas évident du tout. Notamment les personnes âgées, mais pas que. Il y a aussi les jeunes, il y a des gens qui font du contournement, du déni, il faut les réveiller. Et notre boulot, c'est de faire du grignotage, que chacun, avec ses voisins, avec les personnes qu'on rencontre. La demande, c'est la paix et la destitution. Écoute, ça va ensemble, parce que là on voit bien comment on essaie, par la propagande, par les médias mainstream, tous les jours, tu sais, le discours qui t'explique qu'il faut être courageux, qu'il faut se préparer, on voit des manœuvres militaires dans la rue, on entretient les gens, on est en train de leur faire rentrer comme ça, tranquillement dans l'esprit, que nous allons rentrer en guerre pour qu'ils s'y habituent, pour qu'ils l'acceptent petit à petit par le fait de la propagande, etc. Donc il faut absolument empêcher ce mouvement vers la guerre de s'enclencher. Il faut l'arrêter, il faut le stopper net. Et comme ce mouvement vers la guerre est savamment orchestré par l'actuel président frauduleux de notre République, eh bien il serait très très bon pour la France qu'elle s'en débarrassât. Quant à la destitution de Macron, oui. Bien évidemment, c'est même Macron en prison. On va dire il faut que ça rime. Mais c'est la suite, c'est tout ce qui l'entoure. On ne sait pas, BlackRock, en fait, tu vois, c'est tellement un système qui est bien bétonné, mais c'est en train de se fissurer. Moi, je pense que c'est de la haute trahison. Ce qu'il a fait, c'est de la haute trahison. Macron, oui, c'est de la trahison. Tout ce qui a été autour du Covid est un mensonge. Cet appel du 20 avril,
c'est un appel national. C'est-à-dire que là, actuellement, au moment où on parle, il y a, je crois, à Lyon et dans d'autres villes de France où on allume ces bougies. Oui, à l'heure où je te parle, dans toutes les villes de France et dans tous les villages de France, devant les mairies françaises qui sont d'ailleurs fermées et qui ne sont qu'un point de ralliement. Il n'est pas question d'embêter ni le maire ni les employés de mairie. On choisit symboliquement la mairie comme point de ralliement parce que la mairie, d'abord, c'est la maison du peuple, effectivement la maison du peuple. Et symboliquement, on est le jour de Pâques et pour moi... les mairies, ce sont ces églises républicaines qui défendent encore, en tout cas dans le verbe et dans les mots, l'idéal républicain qui était la démocratie. Aujourd'hui, la République ne l'est pas. La République n'est pas une démocratie. La République est un régime qui prétend être une démocratie et qui devient de plus en plus une sorte d'oligarchie monarchique. Enfin, c'est très complexe, mais en fait, il y a un bonhomme qui prend les décisions et puis des oligarques qui les font appliquer. Mettez des pouces, des likes, des commentaires et partagez cette vidéo de ce rassemblement exigeant la destitution d'Emmanuel Macron que, évidemment, les grands médias ne montreront pas. Je suis très soucieuse de ce qui se passe en France. C'est un pays magnifique qui a malheureusement été pas mis en pièces. On va renaître, ça va ressurgir. Mais j'essaie de voir dans un contexte beaucoup plus large. Je pense que cette guerre, que des malades qui sont complètement déconnectés des populations, enfin de la nôtre en tout cas, dans les pays du Nord, ils sont beaucoup plus lobotomisés. Veulent faire, c'est uniquement, je ne sais même pas s'ils veulent faire la guerre, ils veulent juste avoir un prétexte pour envoyer de l'argent à BlackRock parce qu'ils veulent défendre leur système financier. Alors je viens de Belgique. Ouais. Et en Belgique, on a la même préoccupation. On a l'impression que tout le monde se prépare pour la guerre au niveau politique. En plus, il n'y a pas de gouvernement, mais on a quand même une commissaire européenne qui est venue avec son petit clip de survie en 2-3 heures. Et donc, la population soit refuse cette idée, soit suit les médias traditionnels où on leur inculque qu'il faut se préparer. Arrêter les choses négatives, et c'est uniquement en réunissant, en se retrouvant qu'on peut y arriver. Donc Francis Lalanne demande la paix et la destitution de Macron, vous êtes d'accord avec ça? Entièrement. Il faut la paix pour pouvoir construire des choses, pour avoir une vie positive pour nous comme pour nos enfants ou pour nos vieux. Macron est un criminel, il y a de la haute trahison, il y a du crime contre l'humanité, il y a du crime de guerre et bien d'autres. Et aujourd'hui, comment ça se fait qu'il soit encore à la tête de ce pays? C'est inadmissible. Les gens ne se révoltent pas trop pour le coup aussi. Il y a eu comme hier je disais, les gilets jaunes, c'est quoi? Moi, je suis gilet jaune. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre, mais voilà, le micro est jaune. Voilà. Ça veut dire quoi? Les gilets jaunes sont des personnes lambda, des personnes du peuple, qui font partie du peuple, qui ont décidé de dire non à un système, à des mesures, à des injustices, et qui n'ont pas peur de s'afficher devant un écran, de s'afficher dans la rue. On a marre de la situation qui se passe dans notre pays, la chère France. Tu sais quel est mon combat aux côtés de Florian. Manifestation sur manifestation. Enfin bon, aujourd'hui, je pense que je ne pouvais pas être ailleurs que d'être avec tous les patriotes, tous les gens qui ont envie que ça cesse. Cette pseudo-guerre contre les Russes qui n'existe absolument pas. On le sait tous, nous, les gens qui sont du bon côté de la barrière. Destitution d'un homme qui nous mène à la catastrophe. C'est un tout petit mot. C'est vraiment, ça va au-delà évidemment. Mais oui, effectivement, je ne pouvais pas être ailleurs que d'être ici avec vous, quoi, pour témoigner. Justement, comment imposer la destitution alors que visiblement l'opposition parlementaire, elle ne fait pas le travail à ce niveau. Tu sais qu'on n'a que des marionnettes dans cette grande baraque où ils s'ennuient tous et puis ils ne pensent qu'à faire des choses pas très sympathiques.